Claire Cano-Ollier, bonjour. Bonjour Quentin. Alors citez-moi le véhicule dans lequel vous avez eu le plus d'émotions, disons que ce soit côté conducteur ou passager d'ailleurs. Alors je ne vais pas vous parler d'un véhicule, d'un coupé Mercedes, etc. Je vais vous parler d'une expérience en fait. C'était il y a plus de 10 ans, presque 13 ans je crois. J'étais en Nouvelle-Zélande, je suis allée faire une partie de mes études là-bas et j'ai fait un road trip dans un van qui était en fait un véhicule à rapatrier d'un endroit, donc de l'île du Sud à l'île du Nord. Et je l'ai loué pendant 10 jours gratuitement à $1 parce qu'il devait être amené de l'île du Nord de la Nouvelle-Zélande à l'île du Sud. Et en fait, j'ai trouvé ça tellement génial que j'en ai fait mon entreprise. La location la moins chère du monde. Voilà, et c'est la base, le point de départ en fait d'iFlow. Bonjour à tous et bienvenue au Talk Décideur du Figaro avec aujourd'hui Claire Cano-Ollier, cofondatrice il y a 10 ans de iFlow. iFlow dont la promesse est simple, il s'agit de livrer ou de déplacer des véhicules, que vous soyez un particulier ou une entreprise, un professionnel. D'ailleurs, première question, vous venez un peu d'y répondre avec cette anecdote assez croustillante. L'univers de la logistique appliquée à la flotte automobile, c'est pas quelque chose de particulièrement sexy. Si j'étais caricatural, je dirais même pour une jeune femme. Alors dites-moi le déclic, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, c'est vrai que c'est pas très instinctif d'arriver dans ce secteur-là. En revanche, donc, comme je vous le disais, on a commencé, moi j'ai eu cette idée en fait de répliquer ce que j'avais découvert à l'étranger, donc en Nouvelle-Zélande, de pouvoir louer un véhicule gratuitement qui est à ramener à un endroit, d'un endroit A à un endroit B, parce que je trouvais ça malin, écologique, voilà, et pas cher surtout. Et du coup, visionnaire il y a 10 ans, ça. Oui, c'est vrai qu'il y a 10 ans, on était au début. Blablacar n'était pas payant, c'était covoiturage.fr. C'était ça la mobilité à l'époque. Et moi, j'étais très très attirée par ces sujets-là. J'étais en fin d'études et je me suis dit, mais il y a ce projet que j'ai vu en Nouvelle-Zélande. La France est un pays quand même très très dynamique d'un point de vue location de voitures. Pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas ce système en France? Et c'est comme ça que j'en ai parlé à un camarade de promo d'école, Idriss, à l'époque. Et donc, on a commencé à aller voir Europcar, Avis, Hertz, en leur disant, mais vous n'avez pas des voitures à rapatrier? On pourrait les proposer à des particuliers qui louent ces véhicules pour €1 symbolique. Et donc, c'est le point de départ d'iFlow. Ça s'appelle iFlow Rent, désormais. C'est un des services qu'on propose avec iFlow. Donc, c'est le fait de pouvoir louer un véhicule gratuitement qui est à ramener d'un endroit à un autre. Puis après, il s'est passé beaucoup de choses. Donc c'est le conducteur, en fait, finalement, le conducteur ne choisit rien. C'est simplement, pour le coup, les partenaires qui ont effectivement un véhicule à rapatrier. OK, on doit mettre ce véhicule, rapatrier ce véhicule entre Nantes et Bordeaux. Voilà, et si vous, Bordeaux, par un hasard extraordinaire... J'ai un conducteur qui passe par là, quelqu'un qui veut aller de Nantes à Bordeaux, il peut le faire pour €1 symbolique sur la plateforme iFlow Rent. Et si vous voulez, en fait, quand on est entré dans ce secteur, en contact des entreprises de location de voitures, etc., on s'est rendu compte qu'il y avait énormément de sujets sur le fait de déplacer des voitures d'un point A à un point B. C'était pas du tout facile, en fait. Et il y avait plein de nouvelles solutions inventées avec eux. C'est comme ça qu'on a agrémenté, en fait, l'offre de départ iFlow Rent d'une autre offre qui s'appelle iFlow Driver, qui est aujourd'hui 90% de notre activité, qui est le fait de convoyer, donc de proposer à des professionnels, donc un réseau d'auto-entrepreneurs, de déplacer les voitures en les conduisant un peu partout en France, et puis on est aussi en Belgique et en Espagne. Vous évoquiez vos partenaires, donc Hertz, Europcar et compagnie. C'est nos partenaires d'origine, oui, tout à fait. D'origine, est-ce que c'est élargi? Est-ce qu'ils l'ont vu d'un bon œil au début, quand vous êtes arrivé, vous avez dit, tiens, est-ce que, voilà, ou alors ils se sont un peu méfiés, en fait, ils se sont dit... Je vais vous dire oui, parce qu'ils cherchaient vraiment des solutions logistiques plus innovantes. Il faut savoir que je pense que les consommateurs ne se rendent pas compte à quel point la logistique peut être un frein à énormément de business. C'est le cas dans l'automobile. Il manque des voitures à un endroit. On ne peut pas conduire, on ne peut pas les louer, etc. Donc, ils cherchaient des solutions innovantes, d'autant plus que sur le secteur, sur le marché, quand nous, on est arrivés, il y avait des sociétés industrielles très grosses, comme par exemple Jeffco, que voilà, tout le monde connaît, comme le groupe CAD, qui sont spécialisés pour acheminer des voitures des usines aux concessions. Sauf qu'en fait... Après, il se passe plein de choses. Et c'est là que nous, on intervient. On est vraiment sur le dernier kilomètre, donc soit de la concession au client final. On va chercher des voitures, par exemple, en leasing, il y en a énormément. Ça devient vraiment la norme, le leasing automobile. Donc, la voiture va avoir plusieurs vies, ce qui nécessite d'acheminer la bonne voiture au bon endroit au bon moment, d'aller très vite. Et ça, c'est vraiment le métier qu'on représente chez iFlow. Et donc, en 10 ans, j'imagine que côté IT, justement, oui. Ça, c'est beaucoup...
développer. Parce que finalement, Absolument. la logistique, quand on commence à massifier un peu la chose... Il faut de la tech. Et en fait, c'est exactement ce qui s'est passé chez nous. On a construit une entreprise qui est sur 2 piliers. D'abord, un service très rapide livré partout en 48 heures une voiture, ce qui était très compliqué à la base quand on transporte des voitures sur des portes-voitures, comme je disais pour Jeffco ou d'autres. Et puis sur de la technologie, parce qu'il manquait énormément de technologie dans notre milieu de la logistique automobile, où tout simplement, traquer une voiture, la voir arriver chez vous, pouvoir signer électroniquement sa réception en prenant des photos. Si c'est un véhicule d'occasion, il y a forcément des dommages. Donc on fait un état des lieux digital, on signe, on sait en temps réel où est la voiture. En fait, ça paraît pas grand-chose, mais c'est une énorme innovation sur ce secteur qui n'avait pas eu beaucoup d'investissement, il faut le savoir. Et donc c'est pour ça que nous, on le trouve, ce secteur, pour répondre à votre première question, ultra intéressant, parce qu'on est témoin en fait des grands changements de la mobilité. C'est exactement ça, parce que le business model des constructeurs a beaucoup changé. Évoluer. On parle Il est en train d'évoluer, d'économie verte, on parle de recyclage, on parle d'électrique à tout va, etc. Est-ce que les grandes mutations sociétales que vous observez, est-ce que ça impacte votre propre business model? Oui, tout à fait. Pour vous donner un exemple très concret, pendant le Covid, nous, notre entreprise a fermé pendant 2 mois, on ne livrait pas, on n'était pas un service essentiel, on a livré uniquement du personnel soignant, etc. Et en fait, on est reparti après le Covid de plus belle. Aujourd'hui, nous, on a fait x2 en taille depuis le Covid, tandis que le secteur auto, lui, a diminué de 30%. Pourquoi ? Parce qu'il y a de plus en plus d'usage des voitures. En fait, plus la flotte, moins il y a de voitures, plus il faut les déplacer pour qu'elles soient utilisées au maximum. Et on a vu une explosion aussi de la vente à distance, je ne dirais pas en ligne, mais de la vente à distance des véhicules, parce que les concessionnaires étant fermés, on s'est rendu compte qu'on pouvait finalement acheter à distance, ce qui veut dire être livré chez soi, à domicile, et c'est ce qu'on fait. Nous, on est les premiers livreurs de voitures à domicile aujourd'hui en France. Donc la voiture, ça devient un produit de consommation Alors, c'est vrai qu'il y aura toujours... autre, Moi, ce qu'on dit chez iFlow, c'est que dans 10 ans, peu de consommateurs achèteront un véhicule chez un concessionnaire pour 10 ans. On pense que dans 10 ans, vous achèterez très probablement un véhicule en ligne. Vous ne l'achèterez pas d'ailleurs, vous allez vous abonner en fait à une voiture et ce sera sans doute un véhicule électrique que vous allez recevoir chez vous. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'existera plus de consommateurs qui achèteront des véhicules pour 10 ans et qui sont très amoureux du produit. Ce n'est pas du tout ce qu'on veut dire. Ça veut dire qu'il y a une partie des consommateurs qui vont être attirés par ces formules-là parce que c'est le moyen de consommer des véhicules électriques. Il ne faut pas se mentir, un véhicule électrique coûte très cher, donc forcément le leasing explose. Puis il y a des aides gouvernementales qui vont aller aussi dans ce sens-là. Et parce que aussi c'est un moyen de développer plutôt l'usage que la propriété, ce qui est quand même à l'œuvre dans notre secteur, quoi. Et j'ai vu que vous aviez levé des fonds et que vous souhaitiez vous implanter en Espagne. En quoi est-ce que l'Espagne, c'est le pays idoine, disons, le pays voisin idoine pour aller s'installer? Non, c'est une bonne question. En fait, on a levé des fonds en 2016 puis 2018, donc c'est il y a un petit moment déjà. Nous, notre objectif, c'était d'atteindre une taille critique en France et d'être rentable, donc ce qui est le cas, pour aller ensuite s'investir sur d'autres marchés européens. On a commencé par la Belgique pendant le Covid, donc on a lancé à la fin du Covid la Belgique, qui est un marché qui est très investi sur le leasing, donc il y a énormément de mouvements et de dynamisme, c'est pour ça qu'on y est allé. Et puis l'Espagne. Alors pourquoi l'Espagne ? Pour pas mal de raisons. C'est un marché... Parce que c'est plutôt l'Allemagne, le pays des oui, voitures. Tout à fait. Tout à fait. C'est prévu aussi. Pas pour tout de suite, mais c'est prévu. Mais ce qu'on voulait dire sur l'Espagne, c'est que c'est un pays où il y a énormément de besoins de nouveaux services. Le leasing est en train de monter. C'est pas encore devenu tout à fait la norme. Donc, il faut aussi des services pour accompagner en fait ces mutations vers le leasing, vers la voiture service. Donc, iFlow en est tout à fait la preuve. C'est aussi lié à la compétition qui est encore plutôt faible sur ce territoire-là et à toutes les innovations qui fleurissent. Il faut savoir que les Espagnols, ils sont très friands de voitures achetées en ligne. Ils n'ont pas peur du changement. Par exemple, pendant le Covid, il y a des voitures qui sont vendues sur WhatsApp. Enfin, voilà, ils sont très, très à même d'être sensibles à des services différents et une nouvelle façon de consommer l'automobile. Donc la voiture, je disais, c'est un produit de vente comme un autre, si je vous écoute bien. Et vous, le fait que les constructeurs ne vendent moins de voitures, en tout cas, ça vous fait pas peur. Vous ne dites pas, tiens, on construit moins, il faut être plus... Forcément, quand même, une partie de mon activité est aussi liée aux concessionnaires qui ont plutôt souffert ces dernières années. Donc les concessionnaires nous utilisent aussi pour livrer leurs voitures. Donc forcément, on s'en réjouit pas
pas tant que ça, mais on croit c'est certain, une société où il y a plus de leasing, où les voitures sont plus partagées, plus optimisées, et on pense que ça va dans le sens de l'histoire. Donc quelque part, nous, on s'inscrit tout à fait là-dedans, d'autant plus que qui dit véhicule électrique dit aussi une pédagogie différente. Enfin, voilà, moi je dis quand on livre une voiture, on ne livre pas une pizza. Enfin, déjà, en fait, on ne fait pas que livrer. On prend rendez-vous, on s'assure que toute la documentation est en ordre, et puis on s'assure également qu'il y ait une bonne compréhension du produit que le particulier reçoit. Donc on fait des démonstrations de voitures, on peut même aller avec les véhicules électriques jusqu'à montrer comment se passe la recharge, etc. Donc on accompagne en fait cette mutation-là. Et tout ça à distance, hein. Alors là, je vous parle, quand on livre sur le terrain. On a des auto-entrepreneurs, on a un réseau de 7000 auto-entrepreneurs qui sont formés aux véhicules, qui livrent, qui vont faire des démonstrations de véhicules, et c'est grâce à eux qu'on arrive aussi à avoir une forte croissance sur le terrain et puis un bon niveau de qualité. Parce que c'est très important que la personne qui livre, finalement, c'est le seul point de contact entre Stellantis et puis le client final, l'usager. Donc nous, on représente quand même beaucoup de choses. On a beaucoup investi en fait sur la formation de ces équipes-là, et ça va se poursuivre. Juste pour une petite info, on sait que il y a le point de vente, les concessions diminuent malheureusement parce que les gens vont de moins en moins chez leurs concessionnaires. Et comme je disais, il y en aura toujours, mais toutefois, il y a aussi une autre population qui ira plus sur Internet, etc. Et bien nous, finalement, on va être le relais micro-local des marques en ayant aujourd'hui donc plus de 7000 convoyeurs partout sur le territoire français, belge et espagnol, pour être un lien important entre l'usager et la marque. Et vous disiez tout à l'heure, rapidement, vous m'avez dit, il n'y a pas beaucoup de concurrence sur ce secteur, c'est quelque chose qui vaut. Ça émerge, et ça émerge parce que les nouveaux usages émergent, et donc on est aussi content d'accompagner cette vague. Aujourd'hui, nous, on est les plus gros en France, mais il y a des initiatives qui émergent. Et ce qu'on veut dire, c'est que, voilà, quelque part, l'automobile du futur ne pourra pas se passer de services comme iFlow. Donc c'est normal qu'il y ait des nouveaux services qui émergent avec de la technologie, et ça donne aussi pas mal de souffle à ce secteur de logistique automobile qu'on a beaucoup besoin. En ce moment, il y a une grosse crise malheureusement dans la logistique auto. Ouais. Et nous, on vient aussi pas que sur le dernier kilomètre, on remonte un peu la chaîne pour aider à résoudre des problèmes. Et je parlais tout à l'heure du recrutement. Est-ce que, donc là, il faut des passionnés de logistique ou des passionnés d'auto pour venir bosser Alors, chez vous? En fait, nous, donc on sélectionne un réseau de partenaires, donc d'auto-entrepreneurs. Et il se trouve que les personnes qui travaillent avec nous sur le terrain sont plutôt des retraités, donc parfois du secteur de l'auto d'ailleurs, des anciens des concessions qui viennent parce qu'ils sont passionnés du produit, justement. Ils viennent chez nous en se disant ça fait un complément de salaire, un complément de retraite. Donc c'est comme ça aujourd'hui qu'on travaille beaucoup chez iFlow. On a beaucoup de retraités. Et puis au siège, on est aujourd'hui 80 chez iFlow, et on a tout type de profil. Donc il faut juste de l'énergie, une belle envie de changer le monde. iFlow, donc, qui recrute donc, des jeunes talents du web, mais aussi des seniors et des retraités. C'est assez varié. On a 16 offres d'emploi aujourd'hui qui sont ouvertes sur toutes nos filiales, en France, Belgique, Espagne. Et puis, voilà, on va élargir encore plus notre réseau et encore mieux les former pour qu'ils puissent accéder aux clients finaux. Ouais. Merci infiniment, Claire Cano-Houllier, d'avoir répondu à nos questions pour les Talks Décideurs. Je vous souhaite une excellente fin de journée. À vous aussi, merci. Au revoir.